nous en avons terminé avec les projets de délibération. Et nous allons passer à nos traditionnels vœux. Je veux quand même le dire ici. Je sais que c'est difficile. Je souhaite, dans la mesure où il y a encore un certain nombre de vœux, notamment de la municipalité, et donc j'en prends ma part. Ce serait bien si la méthode consistait à ce qu'il y ait une présentation du vœu, un pour, un contre, éventuellement un commentaire de moi s'il est nécessaire, mais ce serait vraiment la bonne méthode qui nous permettrait d'aller d'un bon train. S'il y a une intervention supplémentaire ou deux, bon, on peut encore aller, mais vous avez bien compris qu'un échange d'une demi-heure sur un vœu dénature notre Conseil, privilégie les vœux aux délibérations. Si vous saviez tous les deniers que nous avons engagés, les deniers publics aujourd'hui, dans toutes les délibérations, ça serait intéressant de voir l'argent qu'on a engagé aujourd'hui, l'argent public pour le 18e arrondissement. Ne déséquilibrons pas notre exercice. Donc je souhaite vraiment qu'on essaie, j'y veillerai, en le respect de la démocratie, mais veillons à ne pas déséquilibrer les choses. Alors on va commencer par un vœu des élus de l'opposition. Qui le présente? Monsieur Honoré. Oui, mes chers collègues, la sécurité est l'une des conditions essentielles, vous le savez bien, à la liberté des citoyens et un élément primordial pour la qualité de vie de tous. Afin d'améliorer la sécurité de Paris, l'une des mesures retenues a été l'installation, à l'instar de nombreuses métropoles dans le monde, d'installer des vidéosurveillances. Le préfet de police a présenté le plan 1000 caméras pour Paris, qui concerne les arrondissements de Paris, en particulier le 18e. L'un des secteurs qui gagnerait à bénéficier rapidement de ce type de protection est sans aucun doute le mail Béliard. De nombreux riverains, en effet, se plaignent régulièrement des nuisances qu'ils subissent, nuisances provoquées par le comportement agressif de certains individus, nuisances qui sont un facteur non négligeable de dégradation de la qualité de vie dans leur quartier. L'installation d'un tel dispositif apparaîtrait comme un geste de dissuasion assez fort et permettrait sans nul doute de favoriser l'apaisement de certaines tensions dans ce quartier et, je crois, amènerait la paix et satisferait les riverains de tout le Mail-Béliard. Tout le Mail-Béliard. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous propose le vœu suivant. Nous vous proposons le vœu suivant, pardon. Le Conseil du 18e arrondissement demande au maire de Paris de saisir le préfet de police de Paris pour lui demander de prévoir l'installation de caméras de vidéosurveillance sur le Mail-Béliard. Merci, Monsieur Honoré. Je vais demander à Myriam El Khomri de donner la position de la municipalité. Puis après, une ou deux interventions pour et contre. Oui, Yann Brossard. Et je verrai si c'est contre ou pour, enfin je sais un petit peu. Et puis... Ah oui, mais d'accord, mais on n'est pas dans la logique que je viens de décrire. Alors si c'est une intervention par groupe, bon, on va... Bon, enfin, allez, on enregistre déjà Yann Brossard, Daniel Fournier, mais comme ça fait déjà deux contre, bon, on va, mais je vous demande vraiment de resserrer la discussion, même si c'est très important, et je remercie Monsieur Honoré d'avoir fait bien. Myriam El Khomri. Merci, Monsieur le maire. Je partage comme vous, Monsieur Honoré, le constat que la sécurité du Mail-Béliard n'est pas satisfaisante depuis quelques mois. On a tous en mémoire l'agression de l'enseignant le jour de la rentrée, l'été très difficile qu'il y a eu avec une présence de personnes toxicomanes et des grosses difficultés du deal, et puis les nuisances engendrées par des jeunes à l'angle de la rue Béliard et de la rue Georgette Agut. Aussi, quand la préfecture de police nous dit que les chiffres de la délinquance ne cessent de baisser sur Paris, je ne pense pas que les riverains du Mail-Béliard partagent ce sentiment. Cette situation est difficile et nous avons souvent l'occasion avec le maire d'interpeller les services du commissaire Péquet pour y remédier. Ces équipes ont d'ailleurs accentué les rondes à cet endroit et rencontré à plusieurs reprises les représentants du conseil syndical d'une grande résidence située sur le Mail-Béliard afin de répondre à leurs légitimes attentes en matière de sécurisation. Cependant, s'agissant de ce vœu en direction du préfet de police, qui, je le rappelle, est l'institution compétente en matière de répression des trafics et de sécurité à Paris, je ne souhaite pas que nous adoptions ce vœu avant même que nous ayons organisé la réunion de présentation du plan de vidéosurveillance sur le 18e. En effet,
Beaucoup de quartiers du 18e sont concernés par ce plan global porté par la préfecture de police. Et vous le savez, beaucoup d'habitants souffrent des problèmes d'insécurité, souvent dans les quartiers où il y a le quartier des portes et les quartiers les plus fragiles, où les personnes sont les plus fragilisées. Beaucoup d'habitants donc souffrent de ces problèmes de sécurité. Aussi, je souhaite, avant le vote de tout vœu sur les implantations, que nous nous accordions sur une méthode qui consisterait, dans un premier temps, le préfet de police viendrait exposer son plan sur l'ensemble de l'arrondissement à l'ensemble des élus. Nous pouvons à cette occasion échanger sur les propositions d'implantation. Sans cela laisserait à penser que seul le Maille-Béliard comprendrait des problèmes d'insécurité. Vous pouvez imaginer les réactions des riverains de Château-Rouge, de Charles-Hermite, où on était la semaine dernière avec plus de 150 habitants et ces questions de sécurité étaient très présentes. Car à ce jour, c'est vrai que seuls les lecteurs du Parisien et les conseillers de Paris ont eu connaissance de cette carte. Pour toutes ces raisons, j'appelle donc au rejet de ce vœu et j'assure aux riverains ma totale détermination pour arriver à bout avec les services de police à régler ces problèmes d'insécurité et que ce soit bien clair, nous ne rejetons pas ce vœu parce qu'il n'y a pas de problème de sécurité sur le Maille-Béliard, mais bien car nous n'avons pas eu à ce jour de présentation globale sur l'ensemble d'arrondissements et la discussion avec les services de police. Merci. Bien, je vais donner la parole à... Oui, attendez, monsieur Honoré, attendez qu'on vous réponde avant de... Voilà. C'est vrai qu'il y a des problèmes là, il y en a quelques-uns ailleurs, ce qui tente à montrer que bon, tout n'est pas réglé depuis 2002, hein, au passage. Bien. Et donc, les discours, c'est bien, mais c'est dur, les actes. Et je n'en fais pas reproche à ceux qui ont l'autorité pour le faire. Mais enfin, je constate que les statistiques ne règlent pas tout et que les autosatisfactions, les lauriers qu'on se dresse en période préélectorale ne font pas avancer les choses Maille-Béliard et ailleurs. Alors, Yann Brossat. D'abord, ici, nous sommes tous attachés à ce que les habitants du 18e vivent en sécurité. Il n'y a pas ceux qui y seraient attachés et ceux qui ne le seraient pas. Simplement, je ne relancerai pas le débat de fond sur la vidéosurveillance, mais on voit bien que la dérive que je dénonçais au dernier conseil d'arrondissement, qui fait que maintenant la droite, à chaque conseil d'arrondissement, nous proposera, dès qu'il y aura une agression quelque part dans le 18e, une caméra ici ou là. Vous avez un vœu tout trouvé pour chaque conseil d'arrondissement, et vous allez le faire, évidemment. Et on voit bien que cette logique infernale n'a pas de fin. Puis, puisque vous me donnez l'occasion de reparler des questions de sécurité dans le 18e, je voudrais quand même revenir sur l'histoire du commissariat de la rue Raymond-Queneau. Au dernier conseil d'arrondissement, nous avons voté à l'unanimité un vœu qui disait qu'on avait besoin, dans le quartier de la Chapelle, d'une unité de police de quartier. Vous vous souvenez que le commissariat de la rue Raymond-Queneau a été fermé à l'initiative du gouvernement de droite dans le cadre de la suppression de la police de proximité. Puis, il y a donc eu le conseil d'arrondissement. M. Bournazel, il est vrai, n'était pas là puisqu'il avait trouvé un prétexte pour quitter la séance. Et puis on a eu un conseil de Paris. Et comme à chaque conseil de Paris, les vœux votés en conseil d'arrondissement reviennent. Et au conseil de Paris, j'ai donc présenté ce vœu au nom de la municipalité du 18e, vœu visant à la réouverture d'une unité de police de quartier dans notre arrondissement. Et M. Bournazel a voté contre. Alors il y a quand même un problème, c'est que du coup, moi je me suis replongé dans le programme de l'UMP du 18e, j'ai parfois de saines lectures, et puis j'ai vu que la réouverture du commissariat de la rue Raymond-Queneau y figurait. Alors il y a quand même un problème. Soit M. Bournazel est amnésique, soit c'est un menteur. Mais en tout état de cause, il va falloir clarifier les choses. Aujourd'hui, que pensent les élus de l'UMP sur la réouverture d'une unité de police de quartier dans le quartier de la Chapelle, alors qu'on sait que c'est une demande forte des habitants? Madame Decorte, partout quand elle se promène dans le quartier, elle dit qu'elle est pour. Et puis vous votez contre en Conseil de Paris. Alors il va falloir que vous nous clarifiez un peu la situation. Merci. Daniel Fournier. Oui, je pense aussi qu'il faut effectivement clarifier la situation et avoir une ligne, défendre toujours les mêmes positions, aussi bien dans le 18e qu'au Conseil de Paris. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait. Nous pensons que oui, tous les Parisiens ont le droit de vivre sereinement plutôt qu'en sécurité. Ce serait plutôt ce qui me viendrait à l'idée. Et il ne semble pas que Paris soit Chicago et qu'on doive prendre des mesures qui mettent l'insécurité, justement comme si l'insécurité était le premier des problèmes à régler.
C'est pourquoi d'ailleurs nous avons voté contre le plan qui a été proposé par le préfet de police, parce que les caméras de vidéosurveillance, même si elles se rebaptisent vidéoprotection, et c'est un peu le sens de votre vœu, ne sont pas de nature, nous semble-t-il, à vraiment venir à bout d'une situation qui, à un moment donné, pour des raisons précises de territoire, peut être un petit peu tendue. Donc c'est pourquoi nous pensons, comme ça a été défendu par Myriam El Khomri plus précédemment dans une autre intervention, nous pensons que la méthode à suivre, c'est de favoriser la prévention et d'abandonner cette idée de planter des caméras chaque fois qu'on peut détecter un problème. Bien, alors, je ne sais pas comment on fait. Alors allez-y, monsieur Honoré. Monsieur Bournazel, rapidement, hein, oui, parce que, comme les autres. Oui, rapidement. Simplement, il ne faut pas déformer les propos. Je crois avoir été clair. Il ne faut pas politiser. Il s'agit de répondre à l'attente des riverains. Lorsque j'entends dire qu'il s'agit simplement d'une résidence, c'est faux, même si dans cette résidence demeure une conseillère de Paris socialiste. Ça n'a aucun rapport, ce n'est pas une résidence. Figurez-vous que s'il s'était agi simplement d'une demande sporadique d'une ou deux personnes, ce n'est pas cela. Je suis allé voir sur tout le mail Béliard et il y a des problèmes partout sur le mail. Vous parlez maintenant, vous politisez sur la sécurité. Je crois que ce dispositif va servir à la prévention. Si on peut, grâce à ce système, éviter que les gens aient leur vie gâchée par le comportement de voyous. Je vous signale quand même, vous avez cité un exemple, on pourrait en citer d'autres. On a eu des coups de feu qui ont été tirés. Les gens ont peur, les gens sont inquiets et les gens demandent à ce qu'on leur porte une attention, qu'on soit au moins attentif à ce que disent les gens, sans faire d'idéologie. Je ne fais pas d'idéologie. Je vais voir les gens. Mes chers collègues, je vais voir les gens, je les écoute. J'ai la chance d'être élu. Je fais des vœux pour essayer de les aider. Et vous, au lieu de réagir par idéologie, si vous essayez au moins d'écouter ce que l'on vous dit, si au moins vous seriez allé sur le mail Béliard, si vous aviez entendu les gens, vous auriez vu que le système de la vidéosurveillance, ce n'est pas de la répression, c'est de la prévention. C'est que les gens ont la trouille. Et donc maintenant, ils se disent, s'il y a de la vidéosurveillance, au moins ça dissuadera les voyous. C'est simple. Ne faites pas de l'idéologie. Prenez en compte les gens. Prenez en compte les gens, leurs inquiétudes, leurs angoisses. C'est ça qu'il faut faire. On est des élus, mais on doit écouter les gens, au-delà des discours politiques. Ceux qui ont peur, je ne sais pas s'ils votent à droite ou à gauche, et je ne leur demande pas. Mais quand ils entendent les bruits, quand ils entendent des coups de feu, quand ils voient des gens qui se battent avec des barres de fer, mais ils s'en foutent éperdument de savoir si je suis de droite ou de gauche. Ils se demandent est-ce que quelqu'un va essayer de porter leurs paroles, de les aider, et il me semble que la vidéosurveillance est un bon moyen de prévention pour que, d'une part, les gens soient rassurés, et que les voyous qui viennent se disent maintenant il va y avoir la vidéosurveillance, eh bien on a intérêt à ne plus venir là. C'est tout. Pas d'idéologie, par pitié. Merci, monsieur Honoré, on a compris. On va donner la parole à monsieur Bournazel. Je veux préciser quand même que l'idéal pour décrire la situation catastrophique que vous décrivez, mais sachez que le Mail Béliard, on est aussi souvent que vous, on est tous ici, on vit dans le 18e. Bon, voilà, il n'y a pas ceux qui vivent sur le terrain et ceux qui vivraient ailleurs, hein, tout le monde le sait. Bon, voilà, mais franchement, vous décrivez une situation... franchement, ça veut dire que rien n'a été fait depuis longtemps par les forces de sécurité, ce qui est pas sympa pour les policiers de Paris, du 18e. C'est vrai qu'il était mieux quand ils étaient plus nombreux qu'ils ne sont aujourd'hui. Mais ça, c'est la réduction du nombre de fonctionnaires.
un vrai problème. Pour la police de proximité, c'est un vrai problème. Il y a moins de policiers dans le 18e aujourd'hui qu'il n'y en avait, voilà, 6 ans. Les effectifs ont décru, ils ne sont plus utilisés de la même manière. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient à Charles-Hermite l'autre soir, c'était relativement édifiant. Mais je vous répondrai après, quand on aura entendu tout le monde, notamment M. Bournazel, sur le bien fondé ou non de votre vœu. M. Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Je félicite les propos de Christian Honoré, puisque nous l'avons suivi à sa demande au mois de juin sur le terrain, lorsque les problèmes s'étaient posés, et nous avons vu effectivement les demandes des habitants. Et nous les avons entendus, et ça me fait pas rire, l'insécurité. L'insécurité, ce n'est pas un mythe, Monsieur Garel, l'insécurité, ce n'est pas un fantasme. L'insécurité, ça peut être une réalité, et Monsieur Vaillant le sait. Je voudrais dire, puisque M. Brossat m'a mis en cause tout à l'heure, je voudrais dire et remettre à l'endroit ce qu'il a mis à l'envers. D'abord, en 2006, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, a effectivement décidé de fermer le commissariat Raymond Queneau. Et c'est peut-être là l'une des grandes différences entre votre politique et la nôtre. C'est que nous pensons que les policiers doivent être sur le terrain. Il y a déjà un comité. Mais je vais vous le prouver, parce que les chiffres sont là pour le démontrer, Monsieur Vaillant. Les chiffres sont là pour le démontrer, Monsieur Vaillant. Et je vais vous les donner, les chiffres de la préfecture de police, la réalité scientifique. Quand vous étiez ministre de l'Intérieur, Monsieur Vaillant, et maire du 18e arrondissement, et entre aujourd'hui, il y a... C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Oui, enfin, vous étiez élu du 18e arrondissement et ministre de l'Intérieur. J'étais plus maire. Il y a une différence significative entre les résultats de l'insécurité dans le 18e arrondissement et aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de faits élucidés aujourd'hui. C'est dans les propos de M. Honoré. Il y a aujourd'hui plus de faits élucidés, c'est les chiffres de la préfecture de police, en 2008 qu'il y en avait en 2001 lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, la délinquance a baissé de manière très significative dans le 18e arrondissement. Lorsque vous étiez... Ça vous gêne, Monsieur Vaillant, mais on garde un excellent souvenir de vous comme ministre de l'Intérieur. Les électeurs ont parlé en 2002. Si vous aviez réussi la politique de lutte contre la sécurité, ça se serait. Donc vous me laissez terminer. En 2001, il y avait 30% de plus dans certains secteurs. Ce sont les chiffres de la préfecture de police. C'est pas pour ça que c'est des bons. Hein. Ah bon? Je le transmettrai à Monsieur le Préfet. Les chiffres qu'il a sont certainement mauvais. Vous avez certainement les bons. La sécurité a reculé dans le 18e arrondissement, mais reste un fléau. Personne ne le nie. Entre-temps, l'action de Nicolas Sarkozy, que ça vous plaise ou non, a fait reculer l'insécurité. Ce sont les chiffres officiels dans le 18e arrondissement de manière significative, puisque avec nous, les policiers sont sur le terrain à un travail de répression. C'est le rôle de la police, c'est la répression, c'est son travail numéro 1, c'est pas d'accueillir dans des commissariats, c'est pas sa mission essentielle. Sa mission essentielle, c'est de la répression. Et aujourd'hui, dans les quartiers où il reste de l'insécurité, dans le plan d'ensemble de lutte contre l'insécurité, nous souhaitons effectivement la vidéosurveillance. Et le vœu de Christian Honoré est un vœu de bon sens, est un vœu pragmatique. Ce sont les attentes des gens. La prévention, c'est la vidéo tranquillité. On le sait partout dans les autres métropoles où la vidéo tranquillité a été installée, l'insécurité a diminué. Regardez chez nos voisins de Levallois-Perret, l'insécurité depuis l'installation de la vidéo tranquillité. C'est Balkany qui est son exemple. Merci. Oh, écoutez, arrêtez de caricaturer. En tout cas, l'insécurité, elle a baissé. C'est ça qui vous gêne. Et puis enfin, oui, nous assumons, l'UMP a voté contre en Conseil de Paris la réouverture du commissariat Raymond Queneau, parce que à partir du moment où vous réouvrez ce commissariat, vous justifiez de quelle politique? Vous rapatriez les policiers qui sont sur le terrain dans le commissariat alors qu'il en existe déjà un dans le 18e arrondissement. C'est là une différence fondamentale entre vous et nous. vous croyez que la police, elle est dans les commissariats pour accueillir les plaintes. Nous pensons qu'elle est sur le terrain pour faire de la répression et pour lutter contre la délinquance. Merci. Je vais donner la parole. Oh, attendez. Je vais donner la parole à Myriam El Khomri. Je demande qu'elle fasse bref. Je vais vous donner quelques éléments de réponse pour vous éclairer et vous apprendre un peu des réalités. Très rapidement, Monsieur Bournazel, je vous invite vraiment à ne pas faire un lien entre la baisse de la délinquance et la fermeture de l'UPQ Raymond Queneau, parce que vraiment, les chiffres de la délinquance sont faits selon les plaintes déposées par les habitants. Alors oui,
plus vous fermerez des centres comme l'unité de police de la rue Raymond-Queneau, où il y a une possibilité de déposer plainte, plus vos chiffres baisseront, bien évidemment. Bien, je crois que tout ça est frappé au coin du bon sens. J'ai toujours estimé que ceux qui engagent des polémiques inutiles sur ces sujets avaient tort. Je le dis, quand j'étais ministre de l'Intérieur après, j'ai la même approche, j'ai le même discours. J'ai entendu, monsieur Honoré, voilà, attendez, bien, que je vous réponde tranquillement. Ces questions de sécurité, on les a souvent traitées, y compris dans notre arrondissement. J'ai été ministre de l'Intérieur et tout n'allait pas bien. Mais je peux vous dire que les statistiques n'ont jamais été biseautées. J'ai organisé la vérité des statistiques. Or, comme le dit Myriam El Khomri, les statistiques sont le produit, c'est ce qu'on appelle le 4001, voyez-vous, Monsieur Bournazel. L'outil 4001 est un outil qui enregistre les plaintes, pas les mains courantes, les plaintes, dans les bureaux de police. Bien. Alors évidemment, quand on fait la police de proximité, qu'on déploie sur le territoire ou dans un arrondissement, ça fait augmenter le chiffre des plaintes. Il y a un accès à la plainte des citoyens qui accroît. Quand on occulte, Monsieur Bournazel, quand on occulte 25%, c'est le rapport interne de la police nationale, du temps où M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Il y a un rapport que j'ai, figurez-vous. Il n'a pas été rendu public, mais il se trouve que je l'ai. Je pourrais vous le montrer. 25% des gens qui portaient plainte au commissariat pour un fait se voyaient répondre « Monsieur, on vous a volé votre moto, vous voulez porter plainte. Nous n'enregistrons pas votre plainte, nous faisons une main courante qui vous permettra de vous faire rembourser par votre assurance. » C'est donc une occultation artificielle du nombre de plaintes enregistrées. Et comme il était dit par Myriam El Khomri, ces statistiques, il faudrait qu'elles soient réelles. Et d'ailleurs, l'observatoire que j'avais demandé et dont j'avais confié à M. Pandreau et M. Carèche une mission parlementaire pour me donner les résultats de ce travail, a conduit, et je m'en réjouis, à notre demande, le ministre de l'Intérieur Sarkozy de mettre l'observatoire en place. Je ne l'aurais sûrement pas fait de la même manière. Je n'aurais peut-être pas mis le même président. Bien, M. Boer. Voilà. Je n'aurais pas mis quelqu'un qui, par ailleurs, vit de l'insécurité, dans le cadre de sa profession légitime, au demeurant. Donc, des statistiques qui sont basées sur la victimologie m'apparaissent beaucoup plus fiables et scientifiques que des statistiques qui sont basées sur l'action de la police. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais vous avez lancé un débat, dites donc. Eh oh, moi je vais vous répondre tranquillement. Vous savez très bien que moins la police travaille, mieux les chiffres sont bons. Voilà la vérité. Quand on supprime la police de proximité, comme votre ami Sarkozy l'a fait, écoutez, oui, mais il s'appelle Sarkozy, c'est quand même pas honteux. On n'aurait jamais dit vaillant. Attendez, monsieur Honoré. Oui, d'accord. Monsieur On Honoré, n'aurait jamais dit vaillant. je n'ai pas été insultant en disant votre ami Sarkozy. Ou alors c'est un problème. Oui, mon cher Daniel. Si vraiment vous n'assumez pas l'amitié avec monsieur le Président de la République, c'est un grand dommage. Alors, cher Daniel. Oublions ça. Bien. Donc, monsieur le Président de la République, mais il ne l'était pas à l'époque, il s'appelait Nicolas Sarkozy, il était ministre de l'Intérieur, il a supprimé la police de proximité. On a vu le résultat dans les banlieues, on a vu les résultats dans les points névralgiques, et de surcroît, il a fermé les bureaux de police que j'avais ouverts, comme celui de la rue Raymond-Queneau que Pierre Jox avait ouvert en son temps. Et permettez-moi de vous dire que quand les citoyens ne peuvent pas porter plainte près de chez eux, ça les dissuade de porter plainte. Et on a fait une réunion avec Mme Decorde, vous n'étiez pas là l'autre jour, je ne vous ferai pas reproche, à Charles-Hermite. Qu'est-ce qu'on a entendu? On a des difficultés pour porter plainte. S'il faut de Charles-Hermite aller rue de Clignancourt, en dehors du fait qu'il y a des fois de la peur pour porter plainte. Parce que on a peur de la rétorsion, on a peur de porter plainte. Si on vous brûle votre voiture, il y a un habitant de Charles-Hermite qui a été dans cette situation. Bien. Eh bien, on porte moins plainte, figurez-vous. Et les statistiques s'améliorent. Mais vous pensez que la situation des gens s'améliore à Charles-Hermite, au Maille-Belliard ou ailleurs? Donc, je vous demande de raison garder. Si vous voulez un débat sur la sécurité un jour, on l'aura. Et moi, je pense que la police, qu'elle soit de proximité, d'investigation, que ce soit les BAC, que ce soit
les renseignements généraux, que ce soit la brigade de sécurisation à Paris, l'objectif, c'est non pas de réprimer, comme vous l'avez dit. La police est au service de la liberté, cher monsieur Honoré, cher monsieur Bournazel. C'est le rôle du ministre de l'Intérieur. Il est d'abord le ministre des libertés. Et l'insécurité est une atteinte à la liberté, figurez-vous. Donc, par l'autorité que le ministre de l'Intérieur et le préfet de police a sur les forces de sécurité, il doit les mettre au service de la liberté, donc de la sécurité des citoyens. Pour ce faire, il doit avoir une police de proximité, c'est mon avis, qui n'est pas une police de prévention. C'est une police qui prévient, sans doute, par l'uniforme, qui dissuade, qui réprime, et même qui donne du renseignement de proximité au service d'investigation. Ça, c'est ma conception, pardonnez-moi, de la police nationale, qui ne règle pas les problèmes de sécurité. Parce que, pardonnez-moi, il y a bien d'autres acteurs. Vous ne croyez pas que le Grachar ou la DCLJC, ils concourent autant à la lutte contre l'insécurité? Bien. Et donc, je pense qu'il faut avoir cette vision intelligente et républicaine et citoyenne des choses. J'en viens, et j'en aurai terminé avec votre vœu, parce qu'on reprendra le débat sur l'insécurité. On ne va pas aller plus loin. Je vous ai donné la parole, vous avez porté des faits, des accusations contre mon action passée. D'ailleurs, au passage, on n'a pas le sentiment qu'en 2002, en 2007 aux législatives et en 2008 aux municipales, franchement, les gens, les citoyens du 18e m'en aient beaucoup voulu. Bien, ils en ont plutôt voulu à vous. Donc, prenez tout ça quand même. La démocratie, vous savez, c'est des choses avec lesquelles il faut être très sérieux. Donc, notamment électoral. Donc, j'en termine. Votre vœu. Il ne me choque pas sur le fait de dire, dans le cadre d'un plan que le préfet de police, et on peut avoir des approches différentes sur le fond, propose aux élus de Paris. Je vous rappelle quand même, et c'est aussi, il faut faire de la pédagogie, la préfecture de police, mesdames et messieurs, est pour une bonne part financée par le maire de Paris, par la mairie de Paris, par le conseil de Paris, par les contribuables parisiens. Ça, c'est un élément qu'il faut savoir. L'État finance, mais s'il n'y avait pas la ville de Paris, la préfecture de police, elle ne pourrait pas tourner. Il en va d'ailleurs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de la même manière. Donc, je veux vous dire les choses très simplement. Le préfet de police a décidé d'une implantation sur Paris, et dans le 18e en particulièrement, de 93 pour le 18e, 93 je crois, caméras de vidéosurveillance, à la fois pour la prévention des accidents de la circulation, parce qu'il y en a, et là je pense que ça rassemble tout le monde, et des caméras visant à sécuriser par la dissuasion que ça représente, dissuasion, pas prévention, monsieur Honoré, pardonnez-moi, dissuasion, ou par l'aide à l'investigation que cela représente. Moi, j'ai déjà dit, et le maire de Paris a dit, on n'est pas hostile à ce que la police, qui a moins de moyens à Paris aujourd'hui, c'est quand même dommage qu'elle en avait, voilà, 5 ou 6 ans, puisse bénéficier dans des endroits particuliers pour la dissuasion et l'élucidation, pour que quand des faits sont commis, on puisse retrouver les auteurs et les faire sanctionner par la justice. Il a décidé de ce plan. Ce plan est arrivé au Conseil de Paris à travers une carte. Moi, je n'ai qu'une carte à cette heure. Et encore, il faut la lire avec des bons yeux ou une loupe. Bien, ce plan, il existe. Le préfet de police dit « Je veux me concerter avec toutes les mairies d'arrondissement et avec les élus dans leur diversité ». Cette réunion est prévue le 2 décembre, monsieur Honoré. Ce n'est pas de ma faute si le préfet de police, il a un gros boulot aussi, hein, lui, il n'a pas pu se libérer avant. Il viendra dans le 18e. Il présentera son plan d'implantation. Des élus s'exprimeront sur le fond, ils ne sont pas d'accord. C'est leur droit, ils pourront s'exprimer et dire ce qu'ils ont à dire. Moi et quelques élus ici s'exprimeront à ce moment-là sur le plan lui-même. On dira là, attention, c'est bien. Là, attention, ça peut poser problème. Parce que, voyez-vous, monsieur Honoré, des caméras qui seraient posées, c'est arrivé à des radars sur l'autoroute, vous savez, des caméras qui seraient flinguées, pardonnez-moi, parce que c'est arrivé aussi à tel ou tel endroit, parce qu'elles gênent une forme de délinquance de trafic et qu'il faut les changer toutes les semaines, serait peut-être une erreur en matière de gestion des deniers publics. Mais ça, on verra les propositions qui seront faites. Et nous allons nous concerter avec le préfet de police pour savoir les meilleurs endroits, dans le cadre du plan hors sécurité routière, où il faut implanter ces caméras. On va en discuter. Franchement, faire un vœu
le 17 novembre, alors qu'on a une réunion avec le préfet de police, le 2 décembre, et traiter d'un point dans le 18e, alors qu'il y a tous les points qui méritent de l'être, je pense que la réponse de Myriam El Khomri est la réponse de la sagesse. Voyons, monsieur le préfet de police, tous ensemble, discutons avec lui, faisons-lui des suggestions pour améliorer son plan d'implantation. Et je pense qu'en attendant, vous auriez fait un vœu en direction du préfet de police. Ben, attendez, mais vous avez parlé déjà. Vous avez présenté votre vœu. Vous m'avez interpellé. Le temps que vous avez je vous ai pris pour répondu me et je comprends que ma réponse. Mais il n'y aura personne qui va conclure après moi. Non, mais vous vous rendez compte le temps que vous avez pris pour me répondre, la parole. Alors vous ne me coupez pas simplement de parler d'un cas concret, cas concret. Mais c'est vous qui n'êtes pas respectueux. Écoutez, une règle. Je vous ai donné la parole. Vous êtes intervenu longuement. Monsieur Bournazel aussi. Et je ne m'en plains pas. Il vous a été répondu. Ma réponse ne vous convient pas. C'est comme ça. C'est la démocratie, c'est le droit. Mais arrêtez de lever la main. Vous êtes un intempestif. On m'avait dit ça au Conseil de quartier, mais c'est vrai. Donc, il n'y a pas de raison que l'opposition intervienne en permanence, sans son droit. Elle coupe la parole au maire, mais on a vu ça nulle part, monsieur Honoré. Là, il faut que vous vous habituiez, vous vous discipliniez, voilà, parce que sinon c'est la foire et ça ne va pas. Alors, mais attendez, mais vous avez un problème de maîtrise, de maintien. Alors, je donne la parole, pardonnez-moi, et vous l'aurez. Mais il ne faut pas abuser. J'ai demandé aux élus qui se sont exprimés contre votre vœu de vous exprimer avec, je dirais, modération. Ils l'ont fait. Moi, maintenant, ils viennent me voir, me dire, mais pourquoi M. Honoré prend la parole, fait des tunnels de 10 minutes, un quart d'heure, M. Bournazel aussi. Voilà, il y a des règles. Je suis le maire. Je suis maître de l'ordre du jour. Reprenez le Code des communes et des collectivités locales, loi PML. Vous allez reprendre les articles, vous verrez. C'est comme ça. Je vous donne la parole. Vous n'avez pas à la prendre sans la demander. Et je peux vous interrompre quand bon me le semble. Voilà. Et donc, je vais clore cette discussion, mais, bien évidemment, après une suspension de séance, le droit m'incite à vous donner mais quelques instants la parole et nous passerons au vote de votre vœu. Je crois avoir expliqué ce qu'il en était. Nous, on n'est pas là sur prendre un endroit, etc. On veut respecter le préfet de police. Donc, nous allons répondre non à votre vœu pour mieux travailler avec le préfet de police, avec vous. Et je vous demande de comprendre cela. Moi, j'ai été l'opposition à M. Chinaud et à M. Juppé. Vous pouvez reprendre tous les procès-verbaux. Je n'ai jamais eu un comportement, couper la parole. Il avait longuement la parole. Je parle sous le contrôle de Jean. Je n'ai jamais coupé la parole à M. Juppé ou à M. Chinaud. Essayez de comprendre que la démocratie bien organisée mérite qu'on s'écoute. C'est au Conseil de Paris de la même manière. Et donc ça doit être ici de la même manière. Je vous remercie à l'avance de reprendre le ton qu'il sied à un débat municipal. Monsieur Honoré. Je vais être très bref. Vous avez la majorité, vous êtes 36, nous sommes 6. Bien. Il est bien évident que si vous avez été élu, c'est parce que les électeurs l'ont bien voulu. Vous imaginerez quand même un peu aussi que l'opposition a le droit de s'exprimer. J'ai présenté un vœu, et à partir de ce moment-là, vous avez vous-même violé la règle que vous avez dite, parce que je suis désolé, monsieur le maire, je suis désolé. Vous avez parlé, il faudrait qu'on chronomètre le temps que vous avez pris, en plus de ça, avec un élu qui a dévoyé le débat alors que je parlais du Maï-Béliard, que j'étais simplement le porte-parole de nos concitoyens. Vous êtes arrivé à faire un débat politique, à nous parler que vous étiez ministre de l'Intérieur et à vous nous parler du préfet, de ces chiffres biseautés. Mais ce n'était pas le sujet, monsieur le maire. Moi, monsieur le maire, quand je parle, je suis, comme beaucoup de monde ici, sans doute, un élu de terrain. Je ne fais pas d'idéologie. Je ne fais que reporter ce que j'entends et ce que je vois. Voilà. Je n'ai pas été ministre de l'Intérieur. Je suis un simple élu, un conseiller d'arrondissement d'opposition. Je rapporte ce que j'entends du terrain et je fais des vœux. Et figurez-vous, monsieur le maire, que je continuerai dans ce sens-là, parce que c'est comme ça que je conçois mon rôle d'élu, c'est de me faire le porte-parole de gens que je rencontre
Et voilà, c'est tout. Bon, on peut ne Et pas je par- respecte votre rôle, et je Merci. vous respecte en tant que maire. Mais Merci. soyez gentil aussi, monsieur, de nous respecter. Mais Voilà. attendez, je vous respecte pour peu que vous soyez respectueux. Mais Voilà. Et vous ne savez, l'êtes on pas a toujours Bien, le allez, feedback. allez, vous fermez Toujours, votre micro. voilà. Je veux quand même juste dire que si j'ai évoqué la période où j'étais ministre de l'Intérieur, c'est parce que votre collègue Bournazel ne s'en est pas privé. Pardonnez-moi, je ne l'aurais pas fait. Vous savez, je n'ai pas besoin de revenir sur ces périodes. Mais celui qui l'a fait, c'est M. Bournazel, et il l'a fait avec les éléments de discours qu'il connaît, qui sont ressassés en permanence, qui l'ont été à l'Assemblée nationale, je les connais bien. Hein. Mais bon, voilà, là, c'est clos. Mais enfin, moi, vous savez, je ne laisse pas en général sans réponse les allégations. Voilà, je réponds, mais je réponds sur le fond, je réponds avec des arguments. Je ne réponds pas par la vindicte ni la prise de parole intempestive. Alors, on va maintenant mettre le vœu au vote, qui est pour l'adoption de ce vœu. Merci, c'est noté. Qui est contre l'adoption de ce vœu. Merci.